Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans cette vidéo. Alors il y a deux sujets aujourd'hui, hein. Donc ce sujet-là de cette vidéo-là, c'est justement par rapport aux camionneurs. Et vous aurez le sujet du mois de février pour la France dans l'autre vidéo. D'ailleurs, il y a le lien de cette vidéo-là dans la barre de description. Donc là, dans cette vidéo-là, on va parler justement de tout ce qui s'est passé sur Ottawa. Et je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas trop suivi. En tout cas, c'est quelque chose de très historique ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de camions et de gens aussi qui se sont déplacés pour soutenir ce mouvement et incroyable. Et quand on voit les vidéos de tout ce qui s'est passé à Ottawa et même dans les autres villes, dans les autres provinces, où justement il y a eu aussi des convois qui ont été faits, il y a eu aussi des manifestations, que ce soit pour soutenir aussi le mouvement, mais aussi pour protester par rapport aux restrictions sanitaires que l'on peut connaître. C'est incroyable et moi je vous le dis là, franchement j'ai été épaté par rapport à toute cette union avec Ottawa. Donc un grand bravo à ces camionneurs parce que je peux vous dire qu'il y en a qui ont fait vraiment la route et il fallait avoir l'envie, mais il fallait aussi se sentir soutenu dans tout ça. Et il y a eu une très belle union, quelque chose de très beau derrière tout ça, et que ça soit francophone, anglophone, parce que j'ai des amis là qui ont été sur Ottawa à soutenir aussi ce mouvement-là, et incroyable, incroyable. Donc voilà, moi c'était ça que je voulais vous transmettre, et maintenant je vais laisser place à ce que les cartes et mon stylo vont dire. Allez, laissez-moi juste un petit instant. Alors... Bon, et moi j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir un silence de la part du gouvernement suite à ça. Ou alors ils vont chercher à pas trop parler, pas trop de donner d'importance justement à ce convoi. Mais le convoi a pris le dessus, hein, justement, sur la puissance de la politique au Canada, hein. Moi, j'ai l'impression que moi, ce parlement de politiciens, là, c'est comme un enfant vis-à-vis des adultes. L'enfant n'a pas comment dire, de pouvoir aussi fort dans sa prise de parole qu'un adulte. Et pour moi, le côté des camionneurs, c'est quand même c'est d'un niveau au-dessus, hein. C'est comme si c'était eux qui menaient justement le Canada. Moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. Ouais. C'est eux qui mènent. Et c'est eux, j'ai l'impression, qui vont mener aussi une transition qui va être amenée pour le Canada. Il y a une transition qui va se faire justement suite à ça. Une transition. Mais moi, il y a une sorte de silence. C'est comme si on s'en vante pas, c'est comme si on veut pas donner trop d'importance, et parce qu'on sait que ce mouvement-là a fait beaucoup plus de bruit, a beaucoup plus d'impact que les politiciens. Alors, est-ce que je vais avoir d'autres infos? Ah, ça ferme beaucoup les yeux, hein, sur ce qui s'est passé, hein. Ils veulent pas, ils font la sourde oreille, hein. Ils veulent pas donner trop d'importance quand même à ça, hein. Et pourtant, ils vont être obligés. Et, moi, ça aura son impact, mais ils vont pas s'en vanter. Ils vont pas s'en vanter que c'est lié à ça. Ils vont pas s'en vanter que il s'est passé un événement quand même assez historique. Moi, c'est ok, on va faire les choses, mais voilà, on va pas expliquer les faits, on va pas expliquer le pourquoi du comment. Moi, c'est plutôt quelque chose comme ça qui en ressort. C'est un silence. Ouais, on va regarder un petit peu avec les cartes. Alors, les répercussions des camionneurs sur Ottawa.
Allez, on va regarder les répercussions qu'il y aura. Donc, c'est moi où il y a 2 cartes. Eh, c'est la première fois que ça m'arrive. Eh ben, on va les prendre, les 2 cartes. Nous avons l'ennemi avec la renommée, la difficulté et la paix, la table, la ruine et le procès. Donc effectivement, par rapport à ce qui s'est passé avec les camionneurs vis-à-vis du Parlement, mais vis-à-vis aussi de tous ces politiciens, nous avons, c'est comme si on avait déclaré, hein, de toute façon c'est les drapeaux qui ont été mis, c'est le drapeau canadien, mais c'est aussi le drapeau québécois, c'est le drapeau du peuple dans ce pays-là en tout cas, qui s'est révolté. Donc eux l'ont pris comme un acte quand même un petit peu de guerre, mais un acte, voilà, c'est vraiment le peuple contre la politique. Hein, avec la renommée, c'est ça qui ressort, c'est vraiment cette force, comme je vous disais moi avec mon stylo, c'est eux, ils allaient faire la sourde oreille, ils allaient pas, leur prise de parole n'avait plus autant d'impact que de la part des camionneurs qui, au final, moi ce que je ressentais, c'était comme eux qui menaient le pays. Donc la difficulté va être de trouver la paix, donc effectivement peut-être par rapport à leur silence, par rapport à tout ce qu'ils vont mener. Nous avons la table, donc il y aura des sujets de, comment dire, de discussion, que ce soit peut-être de la part de certains médias, mais ça sera peut-être aussi des prises de parole qui pourront peut-être venir. Nous avons le procès, donc il y aura quand même quelque chose, il y aura des retombées qui seront quand même assez importantes. Alors on parle peut-être pas forcément toujours juridiquement, mais en tout cas on peut parler que c'est un bras de fer. C'est un bras de fer littéralement qui est en train de se faire et nous avons la ruine. Donc on va regarder justement tous ces impacts-là dans les cartes qui vont arriver. Alors, donc, les pertes, le changement, la femme et le procès contre l'homme. Donc il y a effectivement quelque chose de symbolique. Nous avons aussi l'entité de la femme qui se retrouve au centre de ce jeu-là, qui apparemment a l'air de se compliquer. Donc je ne sais pas s'il y a une femme qui est à la tête de tout ça, je ne sais pas s'il y a une femme politique, je ne connais pas suffisamment la politique canadienne. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un homme qui va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. C'est justement contre lui que toutes ces choses-là sont amenées. Alors, contre donc la réussite, la destinée, la fatalité pour une femme et l'infortune. Donc, dans tout ce qui va se passer, alors, effectivement, la difficulté va être de trouver la paix vis-à-vis de tout ça. Donc, il y aura encore une période qui va être un petit peu compliquée, puisque nous avons la vol et la perte qui sont juste ici. Donc, ça va être une situation encore un petit peu de... les restrictions que l'on connaît, c'est encore un petit peu d'actualité. On a du mal quand même à tourner la page. Ceci dit, nous avons la réussite dans la difficulté. Donc, de toute façon, ces répercussions qu'il y aura eu justement avec ce convoi va amener des choses positives par la suite. Nous avons la table, donc comme je vous ai dit, c'est peut-être des prises de décision, mais ça peut être aussi des annonces, accompagnées du changement de la destinée. Donc ce mouvement-là n'a pas été fait, comment dire, pour rien, et il y aura bien des choses qui vont être amenées positives vis-à-vis de ça. Il y aura un homme, alors cet homme-là, je vais vous laisser trouver son nom, moi je ne m'exprimerai pas dessus, parce que d'ailleurs j'ai pas envie de vous fausser sur quoi que ce soit, mais en tout cas voilà, il y aura des choses. Effectivement, nous avons le procès, donc c'est aussi comme je vous ai dit, c'est peut-être pas au niveau de la justice, mais ça pourrait être aussi ce bras de fer qui est mené justement vis-à-vis de cet homme, et qui va faire que cet homme-là va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Il va devoir s'adapter. Comme je vous ai dit, pour moi, ce que je ressentais, c'était que lui n'avait pas les rênes, ou en tout cas, ce gouvernement n'avait plus les rênes pour pouvoir mener le pays comme bon leur semblait, et que justement, c'était ces camionneurs-là, c'était ces gars-là, ces femmes-là qui se sont battus, qui ont été... braver le froid, parce qu'il faut dire aussi les choses, c'est pas rien en plein hiver, et on parle pas d'un hiver français là, on parle d'un hiver quand même canadien. Donc voilà. Donc il y aura effectivement une situation extrêmement compliquée pour lui, et de toute façon, pour moi c'est plutôt
après la politique qui va peut-être être amenée à s'adapter en fonction du peuple, et non maintenant peut-être le peuple vis-à-vis de ce gouvernement. Donc il y aura bien des répercussions qui vont être amenées. Et il y aura une femme pour qui, alors je ne sais pas qui est cette femme, mais apparemment ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour elle. Est-ce que c'est sa place qui va sauter? Est-ce que je pourrais pas vous dire du tout. J'ai aucune idée de qui pourrait être cette femme. Je vous dis, je connais pas suffisamment. Alors ça peut être quelqu'un médiatiquement aussi. Vis-à-vis des propos, je sais pas. En tout cas, voilà. Elle, sa situation, ça va être... ou alors ça peut être des femmes aussi, ou quelque chose qui peut avoir en lien avec le côté féminin. Donc, en tout cas, avec la ruine et la fatalité, ça s'annonce vraiment pas bon. Donc voilà, écoutez, moi, vis-à-vis de ces camionneurs, ben vous savez quoi, j'ai envie de vous gâter un petit peu, on va faire un deuxième tirage. Mais là, on va utiliser le Normand avec. Allez. Voyons voir. Hop, voilà. Allez, on va regarder ça. Allez, le convoi. Allez, le convoi vis-à-vis du gouvernement canadien. Convoi vis-à-vis du gouvernement canadien. Nous avons le chien, nous avons l'ours, nous avons le cavalier et nous avons encore la femme qui est au centre de ce jeu-là. Donc effectivement, nous avons une personnalité que l'on connaît ici. Nous avons dans la difficulté l'ours, donc c'est la colère, la confrontation qui est bien présentée. Quand elle se situe dans la difficulté, c'est qu'elle a sa force quand même qui rentre dans la balance. Le cavalier donc peut être aussi le nouveau départ, mais peut être aussi des annonces. L'arbre, on parle ici de la santé, mais ça peut être aussi la santé du gouvernement, on va regarder ça. Et là, nous avons encore l'entité féminine qui ressort justement. Donc, il n'y a pas de hasard dans les cartes, hein, c'est bien la preuve. Donc, on va regarder justement avec ce convoi-là. Allez, le convoi vis-à-vis du gouvernement canadien. Donc, le renard, la moisson, donc encore une fois, la faux, nous avons la croix vis-à-vis de la femme, effectivement. Je sais pas qui est cette femme, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas cette femme-là va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Ce qui doit arriver. Hein, donc elle, ça s'annonce pas bon. Le cavalier, effectivement, il arrive avec sa faux, donc il va y avoir des annonces, sans doute des annonces où on va couper court à certaines choses. Nous avons la santé avec sans doute le gouvernement, mais le pays, nous allons regarder ça. Je vais tirer encore une carte et on va voir le convoi vis-à-vis du gouvernement canadien. Nous avons la cigogne, les souris, l'anneau. Donc, pour moi, voilà, dans la difficulté, effectivement, nous avons l'ours, nous avons le renard et la cigogne. Donc, c'est quand même une colère, mais une colère aussi liée à la frustration. Sans doute qu'une situation va être amenée à changer prochainement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avions dans la difficulté, si je ne dis pas de bêtises, nous avons le vol-perte avec la réussite, mais nous avions une autre carte qui était la paix. Donc effectivement, c'est une situation pour l'instant où on a du mal encore à trouver un terrain d'entente, mais cette situation va être amenée à changer. Hein. Donc ce cavalier qui arrive avec la faux, c'est aussi peut-être vis-à-vis du gouvernement, mais vis-à-vis aussi peut-être de certaines restrictions, où on va devoir couper fin à certaines choses, en tout cas que eux, jusqu'à maintenant, menaient. Bon, ça va pas aller dans leur sens, en tout cas, et effectivement, peut-être miette par miette, mais il y a une énergie positive qui va être amenée, en tout cas, il y a des répercussions, ce n'est pas rien. Ici, nous avons la santé, nous avons la maison, nous avons le cœur. Donc au niveau sans doute justement de ce pays, mais au niveau aussi peut-être des restrictions sanitaires, pour moi il devrait y avoir quelque chose de positif qui va être amené justement
pour la suite côté québécois, mais aussi côté canadien, côté anglophone. Donc ce n'est pas rien. Là, on parle aussi d'une union du peuple, et c'est pour ça que moi je vous dis que avec mon stylo et mon carnet, il y a quelque chose qui est né de ça et qui aura ses répercussions. Et pour moi, ce sont eux qui gèrent le pays et non les politiciens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens. Et en tout cas, vis-à-vis de cette femme, bah, alors je sais pas, mais en tout cas, ça risque d'être compliqué prochainement. Est-ce elle va perdre des liens? Je sais pas qui est cette femme, donc c'est ça qui me gêne un petit peu. Mais en tout cas, elle va perdre du pouvoir par rapport à tout ça. Est-ce que ce sont des restrictions? Alors, est-ce que cette femme peut être juste une énergie féminine? C'est une possibilité. En tout cas, elle ressort 2 fois dans le jeu, que ce soit dans le normand, mais dans le Béline. Donc en tout cas, pour moi, il y aura bien des répercussions qui vont être amenées, des choses positives par la suite. Hein. Nous avons quand même le cœur, donc c'est quand même pas rien. En tout cas, voilà, ça aura eu son impact et ça va avoir son impact dans le temps. Et pour moi, ce sont eux qui gèrent le pays. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, vous avez le lien de l'autre vidéo qui est concernée pour le mois de février pour la France. Moi, je vous dis à très vite et prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.